Regardez ces femmes sur votre écran. Pourtant, elles sont voilées, l'apparence de piété. Et c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Vous voyez ces femmes qui sont voilées, la tête couverte, mais qui sont dans l'erreur, dans l'égarement total. Qui sont dans l'égarement total, pourtant elles ont la tête voilée. D'autres même sont carrément habillées comme des prostituées. Repentez-vous si vous avez enseigné la parole de Dieu. Repentez-vous si vous avez écouté une femme enseigner la parole de Dieu. Que ce soit sur Internet, sur YouTube, il y a 2 ou 3 femmes là qui font des dégâts, qui passent le temps à avoir les visions matin, midi, soir, qui passent le temps à fouiller dans la vie des gens. Elles font même concernant la sorcellerie. Au travers des témoignages, elles apparaissent dans la maison des gens la nuit pour voir ce que les gens font. Dites-moi ce que c'est. Si c'est la sorcellerie, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Quand une telle femme vous dit qu'elle a parlé dans la chambre, elle voit les choses cachées que vous faites dans votre chambre la nuit. Dieu lui a montré les choses que vous faites dans votre intimité, dans l'intimité de votre chambre la nuit. Mais Dieu ne lui montre pas ce que le Fils de Dieu a montré à l'église de Thyatire. Que tu ne dois pas enseigner. Si tu enseignes, tu as l'esprit de séduction d'Isabelle. Et ces femmes ont la séduction. Elles font tout pour vous convaincre. Elles ont la séduction. Elles prennent une voix douce. Mais quand la Bible dit que quand une telle personne abominable prend une voix douce, ne crois pas. C'est pas Jean qui invente. Allons dans Proverbe. Je vais vous montrer. C'est une parenthèse que je joue avant de revenir sur ce point que je suis en train de. Sur lequel je mets l'emphase. Proverbe chapitre 26. Verset 24. Proverbe 26, verset 24. Par ses lèvres, celui qui reste déguise. Il met au-dedans de lui ou au-dedans d'elle la tromperie. Lorsqu'il ou elle prend une voix douce, ne le croit pas, ne la croit pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre roule sur celui qui la roule. La langue fausse hait ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Elle parle avec flatterie. Il y a la ruse dans leur cœur, dans leur bouche. Leur langue est affûtée comme un couteau aiguisé pour distiller la malice, la ruse, la haine. Elle se cache. Mais la Bible révèle que même si ces gens se cachent, leur haine, leurs mensonges seront dévoilés au grand jour. Allez sur les émissions, les vidéos que je poste, où je montre tour à tour comment ceux qui sont opposés à ce ministère, qui m'ont attaqué, qui ont menti sur moi, comment ils ont été exposés, publiquement punis par Dieu. Il y a eu des morts, comme malheureusement à Saint-Clair-en-Lune. Charles Oma qui est mort, qui s'est moqué de moi. Maïs Moro qui est allé se moquer de moi à Paris. Makoso qui fait un live sur Facebook, des milliers et milliers de personnes connectées, démontrant selon ses visions et révélations que je maltraite mon épouse. Voilà comment Dieu l'a puni. Il ment à mon sujet que je maltraite mon épouse. Son épouse à lui est morte suite à son propre coup de poing. Son coup de poing à lui a tué son épouse. Coup de poing involontaire selon l'aveu des enfants. Kaziamina, qui va sur Casalema dire que j'ai tué toute ma famille et que j'ai fui aux États-Unis. Plus tard, j'ai monté ma famille un an après. Toute ma famille que j'aurais tuée, Dieu les a ressuscités. Entre guillemets. Et qu'est-ce qui arrive à Kaziamina? Publiquement, il a supplié de tricher. Jusqu'à ce que le doyen a écrit une lettre. Le doyen de l'université. Publié publiquement. Donc Dieu a montré au monde que c'est un menteur et un tricheur. Il faut être un menteur pour tricher. Il faut être un tricheur pour mentir.
Vous voyez? Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Donc, ces gens, ces Jézabel sur Internet, sur YouTube, vous les voyez avec les foulards. Mais il y a la haine dans le cœur. Mais cette haine sera dévoilée au grand jour, dans l'assemblée. Il y a des abominations, cette abomination dans leur cœur. Ils parlent la langue douce. Mais si vous discernez bien, vous voyez la haine. Vous voyez la balise, la ruse. Donc, nous sommes en train d'exposer ces choses. Voilà Jésus-Christ qui reproche une église pourtant merveilleuse. Oh là là! L'église de Thyatire était une merveilleuse église. Mais là, ils ont fauté. Ils laissaient la femme qui était remplie de l'esprit de Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Ça ne dit pas que c'était Jézabel. Dans le livre de roi, qui était la femme du roi efféminé Achab. Non. C'est que l'esprit qui était dans Jézabel, dans l'Ancien Testament, femme d'Achab, c'est le même esprit qui était dans ces femmes qui enseignaient à Thyatire. C'est le même esprit d'Isabelle, le même esprit de Python qui est dans les femmes qui enseignent aujourd'hui. Qui enseignent aujourd'hui. Donc voilà, mes frères et sœurs, les bases bibliques, scripturaires, qui nous montrent les origines de la terrible abomination des femmes qui enseignent. La première origine, c'était dans l'église d'Éphèse. La deuxième origine, c'était l'église de Thyatire. C'est biblique, on a lu les versets, qui montrent que les femmes ont enseigné. C'est documenté, je viens de documenter cela avec la parole de Dieu. Parce que la première preuve, ce n'est pas les images qu'on va vous montrer. La première preuve, c'est les versets bibliques. Paul écrit dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 11, je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'église, donc, Timothée de l'Auberger, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse, Paul, inspiré par Dieu, met en garde. Comme les gens méprisaient Paul, Jésus est obligé d'intervenir depuis le ciel pour dire à Jean, ce que Paul a écrit, c'est vrai. L'église de Thyatire, malgré le fait que c'est une bonne église, avec beaucoup d'attributs, de compliments, d'éloges, il y a une chose, ils laissent la femme enseigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.